à tous, quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, Edouard Buck et David Davo nous parleront de la dynamique du réveil spirituel et de l'église prophétique. Ensuite, je vous présenterai le livre dans la rubrique Ressourcez-vous, avez-vous soif de quitter le désert. Et nous terminerons avec Franck qui nous apportera un enseignement sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Edouard Buck. Bonjour Edouard. Bonjour Franck. Ça va? Oui, ça va bien, T'es merci. content d'être là, je suis sûr. Hein? Ouais. D'être avec David aussi? Ouais. David Davo. Ah, j'étais touché par Edouard. Voilà, un Parisien et un Américain. Ouais. Les deux font la paire. Voilà. On est content de vous accueillir et d'aborder un sujet qui touche au réveil, la dynamique du Alléluia. réveil. Voilà ce livre, Avez-vous soif de quitter le désert, qui traite aussi des vannes qu'il faut ouvrir si nous voulons voir l'eau couler et vivifier l'église de Jésus. Voilà la vanne de la foi, la vanne de la prière, de l'intercession, le baptême de l'esprit. Toutes ces vannes, si on les ouvre dans l'église, eh bien, l'eau vive va couler et le réveil va venir. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup cette expression qui dit que le réveil, c'est la conséquence d'un mouvement de l'esprit. Le mouvement de Dieu dans le monde est la conséquence d'un mouvement de Dieu dans l'Église. On le voit dans les Actes des Apôtres, hein, Acte 2, le jour de la Pentecôte, etc. C'est l'Église en mouvement. Et puis, voilà, je vais au bout des actes, hein, presque acte 29, acte 28, le réveil à Malte. On a un homme. Ce n'est pas toute l'Église, mais c'est un ministère. Et Dieu l'utilise et il y a des miracles qui s'opèrent. Vraiment, Dieu veut mettre son Église en mouvement. Hein. Si l'Église n'est pas en mouvement, il n'y aura pas d'impact dans le monde, David. C'est clair, effectivement, puisque Dieu agit, d'abord nous réveille. Nous réveille, ouais. En nous réveillant, nous sommes en action, et de cette action découle ce qu'il avait prévu, sauver l'humanité. Parce que parfois, on voudrait que le monde se réveille. Il a besoin de résurrection, il ne peut pas se réveiller. C'est ça. Ouais, Il est mort dans Il ses est mort, péchés. donc il ne peut pas se réveiller. C'est l'Église qui doit se réveiller. Exactement. Ouais. Et Édouard, on a la joie d'avoir Édouard qui travaille dans notre équipe, qui est responsable du département dans le domaine de la télévision. Et on apprécie vraiment son engagement en tant que missionnaire. Mais Édouard, tu as vécu dans un contexte de réveil. J'aimerais bien que tu nous dises où et comment tu as vécu les choses de l'intérieur. Oui, j'étais à Pensacola, en Floride, avec l'église Brownsville Assembly of God, le réveil là. Et pendant. Quelle année c'était? Il a commencé à l'année 95, le Fête des Pères. Le jour même de la fête Le des jour Pères, même de hein. Fête des Pères, oui. Il y avait une missionnaire là qui a prêché cet dimanche matin, Steve Hill. Steve Hill, l'évangéliste. Et à la fin du message, il a appelé les gens qui veulent un peu plus de Dieu, touche de Dieu, de venir devant. Et pendant le temps de prière, il y a juste plus du monde qui est arrivé et qui est avancé. Ce n'était pas dans l'habitude vraiment, de l'Église, ce genre de réponse. Les gens étaient plutôt frileux dans cette Église. Comment? Je ne sais pas si c'est frileux, mais il a commencé un peu comme normal, peut-être une vingtaine, une trentaine de personnes. Et puis, il y avait en plus et en plus et en plus. Dans la même réunion au début. Dans la même réunion. Et le temps de prière est allé de midi jusqu'à 14h, 15h l'après-midi. Et après toutes ces heures de prière et prier avec les gens. Et vraiment un mouvement de l'esprit parmi tout le monde. Il a décidé, on a besoin de faire un autre culte le soir-là. Le pasteur, c'est le pasteur. Le pasteur, Ouais. comment s'appelait-il? John Kilpatrick. John Kilpatrick, oui. Ouais, je connais un peu l'histoire. Ça, Donc, travaillé ensemble lui et Steve Hill a décidé de faire un culte dimanche soir. Et le culte le soir-là est passé jusqu'à 2h, 3h du matin. D'accord. Il a décidé, on ne peut pas arrêter là, il faut faire un culte lundi soir. Et lundi soir est devenu mardi, mercredi, jeudi. Et Ça ne s'arrêtait ça a plus. passé des semaines et même des années. Combien de temps ça a duré? Ça a duré vers 2003-2005. C'est difficile. Vers la fin, elle a Une commencé. dizaine d'années, Oui, globalement. oui. À partir d'une église locale, dans une église locale. Ouais, dans une église locale. Et après quelques semaines, les gens appellent leurs amis, le pasteur, et les gens ont commencé à venir de partout dans le pays. Et Parce même que quelles étaient les caractéristiques de ce réveil pour que les gens disent il faut aller voir ce qui se passe?
La première chose, c'est vraiment la repentance. Les gens, même les pasteurs, dans les temps pour l'appel, est venu devant pour se repentir, pour devenir joie devant Dieu. J'aime ce que tu dis, Édouard, parce que j'entends parfois qu'il ne faut pas prêcher la repentance dans les églises, ça met les gens mal à l'aise, il paraît. Et pourtant, on prêchait à des chrétiens. Oui, oui. Et les chrétiens auraient-ils besoin de repentance aussi? Certainement. Nous sommes tous la nature pécheresse. Oui, nous sommes une créature nouvelle, mais il y a toujours cette nature humaine qui veut reprendre ses droits. Oui, oui. Et donc, chacun de nous a besoin de repentir. Et des fois, il y a des choses qui arrivent et on met à côté et on n'a vraiment pas repentir. C'est la religiosité qui s'installe. Oui, oui. Et le seul remède, tous ceux qui nous écoutent, prêchez la repentance dans vos églises, même aux chrétiens. Certainement. Le monde a besoin de repentance et les revivalistes finais prêchaient la repentance partout. Le peuple en avait besoin. Et qu'est-ce qui a caractérisé ensuite l'atmosphère de la vie de l'Église? Ça a dû changer. Oui, c'est vraiment juste... c'est difficile à décrire, mais c'est juste la présence de Dieu est là. Et vraiment, tu sentis la présence le moment que tu es arrivé dans le bâtiment. On sentait dans le bâtiment. Sentait, oui. Est-ce que tu auras un témoignage là-dessus qui est frappant, justement, cette onction, cette présence de Dieu? Il y a beaucoup d'expérience, oui. Même pendant la semaine, quand il n'y avait pas de culte, une fois, il y a quelqu'un là pour réparer les climatiseurs. Oui. Et le secrétaire dit oui, c'est juste là-bas. Il est rentré dans la salle de culte. Et quelques minutes plus tard, il était retourné au secrétaire pour dire c'est quoi dans cette salle-là? Parce que le moment que j'arrivais, j'ai senti quelque chose. Wow. Il était juste là pour réparer le climatiseur. Il a senti la présence de Dieu dans la salle-là. Même si c'était vide de personne, mais... J'imagine qu'il y a eu des conversions frappantes, des gens transformés. Et même les gens qui ne savaient pas qu'est-ce qui se passe là, mais il a vu le cœur des gens en attendant pour rentrer dans la salle. Oui, parce qu'il paraît que cette attente était même interminable. Ça commençait à quelle heure et ça se termine à quelle heure? Très tôt le matin, des fois 3h, 4h, 6h du matin, pour le culte à 19h le soir. Ouais. Les gens arrivaient le matin pour assister à la réunion du soir. Et passer la journée devant l'église dans une queue. Cette queue devait être très longue alors? Oui, des fois, tout au long du parking et ça tourne autour du quartier. Et les gens passent par là et voient tout le monde et qu'est-ce qui se passe là? Je vais aller dans le queue pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils entrent dans l'église et ils sont convertis. Et donc ils attendent du matin, ils vont à la réunion du soir et la réunion se termine à quelle heure? 1h, 2h, 3h du matin, ça dépend. Chaque nuit, c'était un peu différent. Mais toi, tu y étais tous les soirs? Presque tous les soirs, oui. Et c'était presque toute l'église comme ça? Oui, oui. La salle de culte, c'est à place pour 2100 personnes, je crois. Et enfin, il a construit un autre bâtiment pour mettre avec un grand écran pour les autres. Des fois, il y avait 4-5 000 personnes une soirée pour un culte. C'est-à-dire que si on veut vivre un réveil, il faut s'attendre à être là tous les jours à l'église. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe dans tous les réveils partout, mais là, c'était presque on paye le prix tous aussi, les jours. Je pense qu'on paye le prix cher. On ne sait pas ce qu'on demande, en fait. Quand on dit « Seigneur, envoie un réveil, on ne sait pas vraiment ce qu'on demande, parce que le jour où l'Esprit vient, il nous aspire, il nous entraîne avec lui dans cette œuvre extraordinaire, parce que Steve Hill avait des nuits très courtes. Oui, oui. Et après un certain temps, il a commencé à inviter les autres orateurs, les autres prédicateurs pour venir faire un week-end, vendredi, samedi, dimanche, parce que c'était difficile. Parce que les pasteurs ont payé le prix très cher aussi. Oui, oui. J'imagine. Gérer toute cette population, le suivi à domicile, et puis toutes ces délégations qui venaient de l'étranger ensuite pour voir ce qui était en train de se passer dans cette ville. Oui, oui. Alors, quelle leçon tu tires de cela pour ta vie personnelle? Vraiment que c'est important de garder ta relation avec Christ. Alors, quand j'ai vu tous les différents... réveil personnel. Même si tu es dans une église qui n'est pas dans un réveil, comme on voit à Azusa ou Pensacola, à Toronto, tu peux avoir un réveil personnel. C'est ta relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit peut faire en toi, dans ta maison, ce qu'il a fait. Peut-être que ce n'est pas avec tout le monde dans l'église, mais c'est vraiment de garder cette réveil dans ton
cœur personnel. C'est vraiment important. Hein. En toute saison, le juste, il porte du fruit. Donc, ne nous cherchons pas des excuses, mais comme le dit Édouard dans son témoignage, on te remercie Édouard pour ce témoignage, eh bien, poursuivez votre réveil personnel. Car même dans la sécheresse, le texte dit au sujet du juste, il porte toujours du fruit. Alors, ne nous cherchons pas des excuses, mais établissons, développons notre relation personnelle avec le Saint-Esprit, vivons notre réveil personnel, parce que lorsque Paul se trouve à Malte, il n'est pas dans une grande église, il est face à des barbares, et pourtant là-bas il va vivre un réveil, puisque le père de Publius sera guéri, et toute la population va venir, et elle sera aussi elle-même guérie, il y aura un grand réveil à Malte. Voilà, que Dieu vous bénisse, merci. Merci pour ces moments précieux autour de ce sujet de la dynamique du réveil. Maintenant, on laisse la place à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». L'Église doit lutter chaque jour pour rester debout dans un monde de plus en plus aride sur le plan spirituel, dans un monde où les valeurs morales et spirituelles disparaissent petit à petit. Comment résister à cet état de désertification qui s'installe un peu chaque jour? Ce livre, Avez-vous soif de quitter le désert, est un merveilleux oasis dans le désert. Commandez-le sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Je laisse la place à Franck. L'Église prophétique est une Église qui initie un mouvement spirituel qui peut produire une complète transformation. C'est un mouvement de réveil et nous croyons à ce mouvement et nous soupirons après de tels temps de visitation qui ont le pouvoir de transformer complètement une société. Voilà, Dieu est capable de transformer toute une société. Le mouvement de l'esprit peut produire un réveil personnel. Lorsqu'une personne se tourne vers Jésus et qu'elle abandonne sa vie, alors elle vit son propre réveil. Hein, c'est ce qu'on peut lire dans le prophète Jérémie au chapitre 17. Il y a ce merveilleux passage qui parle du réveil personnel et je crois à cette réalité, quel que soit l'état spirituel dans lequel se trouve le pays où nous sommes. Eh bien, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce qu'un pays n'est pas ouvert à l'évangile et qu'il n'y a pas un mouvement qui produit une transformation dans toutes les strates de la société que nous sommes forcément obligés d'avoir ou de vivre une vie chrétienne médiocre. Au verset 5 de Jérémie 17, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe, il ne voit pas arriver le bonheur. Et il habite dans les lieux brûlés du désert, il habite dans les terres arides, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur. Il ne voit pas venir la chaleur, vous avez vu cela? Et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Ça, c'est le réveil personnel. Et Dieu est capable aussi de déclencher, de produire un réveil sur le plan familial. Je l'ai vécu dans ma propre famille. Lorsque l'Esprit a visité ma famille, en quelques jours, toute la famille s'est convertie et le retentissement a été incroyable. Une famille a été visitée. Dans la Bible, il y a la famille de Corneille qui a été visitée. Et puis Dieu peut visiter une ville. Oui, Dieu peut produire un réveil. Le réveil de Samarie. Le réveil de Samarie en est le parfait exemple. J'ai eu l'occasion de prêcher l'Évangile dans bien des pays du monde et dans certaines villes où l'Esprit de Dieu est venu, la ville a été complètement impactée. Je pense à Malvinas, en Argentine, où nous avons eu, je dirais, une pluie de miracles, à tel point que j'étais contraint de stopper ma prédication car les miracles s'opéraient pendant la prédication et l'impact a été important dans la ville. Quand je lis l'histoire de George Jeffreys, eh bien, je découvre qu'en 1930, à Birmingham, je me trouvais d'ailleurs à Birmingham dans une réunion d'évangélisation avec l'évangéliste Oliver Raper, qui était le pasteur de cette église. Il était devenu le pasteur d'une Elim Church. Et dans cette église, j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile. Et Oliver Raper me racontait comment l'évangile était venu à Birmingham sous le ministère de George Jeffreys, où pendant 4 semaines, il a prêché l'évangile.
et 10 000 personnes se sont converties, se sont tournées vers Jésus. Pouvez-vous imaginer cela? Imaginez que dans les semaines qui suivent, qui viennent, vous ayez 10 000 personnes qui se tournent vers le Christ dans la ville. Ça vous fait 10 églises de 1000 personnes, imaginez cela. 10 000 personnes qui se tournent vers Jésus. C'est extraordinaire. Comment le Saint-Esprit peut visiter une ville tout entière. Et puis l'histoire de l'Église contemporaine nous montre aussi que des pays sont transformés, des pays sont visités. Quand je pense à nombre de pays d'Amérique latine, nombre de pays d'Afrique qui aujourd'hui, ou d'Asie, qui reçoivent l'Évangile et qui vivent une complète transformation grâce à ce message qui est libérateur, le plein Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, il revient bientôt, il baptise dans le Saint-Esprit, et l'Église est appelée à œuvrer dans le cadre de l'agenda divin à l'égard des nations, mais l'histoire nous montre que des mouvements spirituels, des mouvements de réveil ont jalonné la vie de l'Église. Il y a eu les mouvements de sainteté, les mouvements piétistes, ce qui signifie que Dieu ne cesse d'agir. Dieu ne cesse d'agir. Il y a de l'espoir pour l'Europe, il y a de l'espoir pour la France, il y a de l'espoir pour le Luxembourg, il y a de l'espoir pour la Belgique. Dieu veut visiter ces pays. Et là où vous vous trouvez, où vous entendez cette émission, vous dites, mais quand Dieu viendra-t-il? Quand est-ce que le ciel s'ouvrira et que Dieu va visiter mon pays? Vous aspirez, vous soupirez après ce temps de grâce où le ciel s'ouvre et il impacte la terre d'une façon tellement glorieuse que tout devient tellement plus facile. Et on pense que c'est plus facile. Mais quand il y a un réveil dans un pays, je pense à l'Argentine, souvent le réveil est spirituel, il est aussi religieux, il est spirituel dans le sens où des multitudes se tournent vers la foi chrétienne évangélique. Mais vous remarquerez que dans ces pays, les sectes aussi font leur beurre. Il y a d'énormes chapelles, des temples avec des sectes qui ont une multitude de membres parce que la soif religieuse ou la soif spirituelle du peuple est tellement grande que c'est celui qui milite le plus qui va gagner le plus. Il ne faut pas nous endormir, il nous faut nous réveiller. Le monde est en mission et le réveil, c'est un mouvement de Dieu dans l'Église qui produit un impact dans le monde. Savez-vous que dans les prochaines 24 heures, 157 000 personnes vont décéder, ce qui équivaut au crash de 400 Boeing 747. Lorsqu'un avion s'écrase, nous sommes tellement émus, nous sommes bouleversés lorsque nous apprenons que tant de passagers sont décédés dans le crash d'un avion. C'est bouleversant. Mais est-ce que nous réalisons que chaque jour, ça n'est pas moins de 400 Boeing qui s'écrasent? Imaginez 400 Boeing qui s'écraseraient tout à coup avec des gens qui sont à l'intérieur et nous ne savons pas quelle est la destinée éternelle de ces gens. Nous ne savons pas s'ils vont aller au ciel ou s'ils sont perdus, s'ils vont aller en enfer. Nous devons donc prêcher cet évangile et nous devons nous réveiller. L'Église est appelée à œuvrer dans le cadre de la mission divine et elle est appelée à œuvrer dans le cadre de l'agenda divin. Donc il y a la mission. Et la mission, elle est valable. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Qu'il y ait un réveil ou qu'il n'y ait pas de réveil, l'Église est en mission. Mais aussi, quel que soit l'agenda divin. Et lorsque dans l'agenda divin, il est noté que le ciel doit s'ouvrir sur telle famille, sur tel quartier, sur telle ville, sur tel pays, sur tel continent, alors l'Église doit véritablement se réveiller, se mettre au travail, parce que la mission va être d'une grande exigence. Là, l'Église va avoir un énorme travail à accomplir. La parole de Dieu nous donne plein d'espérance et plein d'espoir concernant ces temps de visitation. Et je vous encourage à prier pour le réveil. C'est ce qui s'est passé à Topeka au début du siècle dernier. C'est ce qui s'est passé au Pays de Galles. C'est ce qui s'est passé dans la rue Azusa à Los Angeles. Il y avait des hommes et des femmes qui croyaient que le ciel peut s'ouvrir et tout à coup produire une complète transformation. Mais ils ne pouvaient pas imaginer quelles seraient les exigences d'une telle visitation. Parce que lorsque le ciel s'ouvre et qu'il impacte la terre, alors l'exigence est colossale. L'Église doit se lever, le travail est immense parce qu'il faut s'occuper des âmes. Il faut s'occuper des âmes. Il ne faut pas simplement ou seulement leur prêcher l'Évangile. Il ne faut pas seulement leur dire « venez à l'Église » parce qu'elles viennent même sans qu'on leur dise. Mais il faut s'occuper d'elles, c'est-à-dire aller chez elles et préserver le réveil, préserver la moisson, prendre soin de la moisson. Comme dit l'apôtre Paul, il dit « j'ai planté, Apollos a arrosé, moi j'ai fait croître ».
Et j'aimerais vous dire qu'on ne plante qu'une fois, on ne plante qu'une fois. Généralement, c'est rare qu'on enlève une plante d'un pot pour la mettre ailleurs et on prend souvent le risque de la faire mourir. Mais lorsqu'on plante, généralement, lorsque le paysan travaille dans son champ, il plante une fois. Il va planter la semence, il ne va pas s'amuser à la déraciner pour la mettre dans un autre champ. Non, il va la planter une fois, mais il va s'occuper d'arroser, de traiter son champ plusieurs fois. C'est le travail de suite. Et Apollos avait la charge de suivre, de prendre soin du travail que Paul avait accompli. Et ensuite, Paul dit, mais dans tout cela, c'est Dieu qui a fait croître, c'est aussi le travail de Dieu. Et nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Nous devons faire l'œuvre de Dieu et nous devons placer notre confiance en Dieu concernant son œuvre. Il est capable d'en prendre soin si nous prenons soin de cette œuvre. Nous devons faire notre part et Dieu va faire la sienne. Que faire quand le désert spirituel gagne du terrain? Comment vivre des temps de rafraîchissement quand une saison sèche est annoncée? L'Église doit lutter pour garder sa fraîcheur dans un monde de plus en plus aride sur le plan spirituel. Rester debout quand la désolation se répand est un véritable défi pour tout disciple de Jésus. Dans son livre intitulé « Avez-vous soif de quitter le désert ?», Franck Alexandre nous lance le défi d'un réveil personnel. Vous trouverez ce livre dans la boutique en ligne de notre site www.gospelvision-international.com. Je veux donc vous encourager. Les visitations sont nombreuses dans la parole de Dieu et Dieu peut visiter votre famille, votre quartier, votre ville et votre pays. Gloire à Dieu. Dans la chambre haute, acte 2, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Là, nous avons une effusion du Saint-Esprit qui touche tous ceux qui sont rassemblés dans cette chambre haute, les 120. Ils sont tous visités, remplis de façon collective. Dans Acte 4, il y a là un mouvement de prière. C'est le temps, je dirais que c'est le temps de l'opposition, des réactions de la part des pouvoirs politiques et religieux, mais l'Église a compris qu'il faut prier. Elle a compris qu'il faut combattre dans la prière. Dans Acte 4, verset 29, Acte 4, verset 29, et maintenant, Seigneur, voici la prière de l'Église. Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Regardez, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quelle a été la conséquence? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque le Saint-Esprit visite, le but du Saint-Esprit, c'est de nous équiper, de nous énergiser, afin que nous puissions proclamer la parole de Dieu avec assurance. Il y a encore un autre endroit où il y a un mouvement collectif du Saint-Esprit, dans Acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14, c'est en Samarie. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Pouvez-vous imaginer toute cette ville de Samarie, tous ces gens qui sont venus de cette ville et qui ont donné leur cœur à Jésus? Ils ont été baptisés, plongés dans l'eau, ils se sont engagés avec Dieu au travers des eaux du baptême. On a prié pour eux, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. L'effusion fut, là encore, collective. Puis nous avons Acte 10, où là encore, alors que Pierre est en train de prêcher, Acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, verset 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous. C'est collectif une fois encore. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue, exalter Dieu.
tous ont été remplis et baptisés dans le Saint-Esprit. Là encore, c'est une effusion qui est collective. Et nous avons encore un autre témoignage. Dans les Actes des Apôtres, toujours. Le livre des Actes du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse et il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, il est question là du baptême d'eau, c'est évident. Le baptême au nom du Seigneur Jésus, sous-entendu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Nous avons là encore une autre effusion glorieuse du Saint-Esprit. La chambre haute, ce mouvement d'intercession à Jérusalem, le réveil de Samarie, l'effusion dans la maison de Corneille, les 12 Éphésiens, ce sont des temps de visitation au plan collectif. Dieu est capable de le faire. J'ai eu l'occasion dans mon ministère, j'ai l'occasion régulièrement de prier pour des grands auditoires, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire où nous avions 6000 personnes, que ce soit à la frontière du Bhoutan où il y avait 2000 personnes, ou dans une église au cœur de l'île Maurice où 40 personnes ont été baptisés du Saint-Esprit de façon simultanée, ou encore en Normandie, dans la ville d'Évreux, nous avons vu 40 personnes être baptisées dans le Saint-Esprit dans le cadre du culte, ou alors, je pense encore à cette scène qui était dans le territoire de Chaco, à la Tigra, dans le nord de l'Argentine, où plus de 300 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Nous avions un auditoire de 3000 personnes ce soir-là, où le Saint-Esprit est descendu de façon tellement tangible, flagrante, baptisant collectivement, en masse. Il y a des mouvements de visitation du Saint-Esprit. Je vous encourage, là où vous êtes, à prier pour votre assemblée afin qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Il y a aussi des mouvements de guérison avec l'ombre de Pierre qui permettait l'accomplissement de miracles extraordinaires, ou les linges qui avaient touché le corps de Paul, où là encore il y avait une multitude de miracles, des choses extraordinaires. Un mouvement de l'Esprit, un mouvement de réveil s'accompagne de vagues de baptême de l'Esprit, de vagues de guérison, de vagues de délivrance. Et nous prions qu'un tel mouvement prenne place, eh bien, en Europe de l'Ouest et dans le pays où vous vous trouvez, parce que le mouvement de Dieu, de cette Église prophétique, c'est aussi un mouvement de réveil. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.